Salut tout le monde, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO et on est déjà pour l'épisode 19 sur Tomb Raider 4, la révélation finale. Alors est-ce qu'on va faire comme Tomb Raider 2 et 3 avec 28 vidéos? Je ne sais plus combien il y en avait pour Tomb Raider 1, je ne compte pas les épisodes PS2, hein. J'en avais fait beaucoup moins que ça il me semble. Mais Tomb Raider 2 et 3 j'avais fait 28 vidéos. Je crois que le premier j'en avais fait 21. Et Anniversary 20. Ouais c'est ça. Les deux autres c'était beaucoup plus court. Alors le but bah forcément ça va faire de faire moins de 28 vidéos. Ce serait chouette. Ce serait un petit défi quoi. Alors la dernière fois on était rentré dans le Sphinx, on a réussi à rentrer dans les entrailles en creusant un petit trou. Et on a dû déjà enfermer 2 taureaux, mais aussi faire des codes pour ouvrir des grilles. Et derrière ces grilles, eh ben, il y a des épreuves. Et derrière chaque épreuve, il y a une pierre à ramasser. Et il y en a 4 en tout. J'en ai fait 3, si vous vous souvenez bien, on les classait par ordre de difficulté. Facile, moyen, difficile et très difficile. Et ben la dernière fois, on avait fait la facile en premier, la très difficile en deuxième et la difficile en troisième. Il ne nous reste plus que la moyenne. Voilà, que je suis en train de faire maintenant. On voit rien ici, c'est une catastrophe. Alors on va analyser les pierres après. Hein. Ok, il y a des passages à ramper. Bon bah tiens, on va faire celui du milieu. Tiens. Allez, on va voir. Alors, on voit que dalle. Ça, on dirait un peu les grottes de Kalia ici, tiens. Oh putain. Alors, qu'est-ce qu'on a en bas? Oh, ça m'a l'air d'être accueillant. On va aller voir. Putain, on voit que dalle. Qu'est-ce que c'est? Un secret. Bon, si tu veux. Ça me va. Bon, c'est pas l'endroit où il y a le levier pour ouvrir la porte, puisque à chaque épreuve, la porte qu'on ouvre se referme derrière nous. Donc bon, c'est mieux que rien. Donc il nous faut ouais, donc la porte, le levier pour ouvrir la porte et la pierre évidemment. Oh putain, ça c'est un piège. On a entendu le bruit des pics. Ok, ici c'est fait. Hop, on retourne ici. Putain, on voit vraiment que dalle. Allez, on va dans les chemins de gauche. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Alors, on a un chemin tout droit et un chemin à gauche. On va aller au chemin tout droit. Ouais, ça ressemble vraiment en grotte de Kalia de Tomb Raider 3 ici. Putain, pas de dalle là. Si, il y a une dalle juste au-dessus. C'est un piège. Oh oui, un beau petit piège. Non. Quoi de non? Allez. Merci. Je vais t'en mettre des noms. Comme elle me parle en plus. C'est pas scandaleux ça les amis? Après tout ce qu'on fait ensemble là, tu oses me dire non? Oh putain, il y a encore un croisement. On va aller là. Une dalle là. Allez, encore un piège. Je vérifie quand même, hein, on sait jamais. Ouais. Là. Les chiens, il faut s'y prendre à plusieurs fois là. Alors, bon, pour l'instant, c'est pas très fructueux. Hein. Je suis tombé sur le secret en premier, mais... Putain, il y a encore des croisements. Il n'y a pas de dalle là. Ah non, là, il n'y a pas de dalle. Sur ma gauche.
Ça m'a l'air d'être un peu plus coloré. Ah bah là il y a la pierre, très bien. Hop. Hop là. Bon bah retournons sur nos pas hein, du coup. On sort et on va aller bah, dans le passage de droite du coup. Il nous faut trouver le levier pour sortir d'ici maintenant. Et ce sera certainement là-dedans. Alors là, il y a une dalle en face de nous. Alors je préfère... Voilà. Oh putain, recule. Et merde. Pas assez rapide. Putain, je reprends où du coup? Ah bah là où j'ai commencé la vidéo. Bon. Alors je sais à peu près... Je me rappelle à peu près des passages que j'ai pris. Donc il faudra que je reprenne le secret et la pierre. On va... Donc j'ai juste ça à rebuter. Où vous êtes? Ah merde alors. Ce sont encore ces torches qui m'ont induit en erreur. Ah non, les chauves-souris, je les avais tués dans l'épisode précédent, exact. Alors, hop. Alors là, je vais prendre directement... Merde. Là, je vais prendre directement le passage de droite. Histoire de combler avec la découverte. Donc, ici, tout droit, ça sert à rien. Ah putain, il y a encore des croisements. On va aller en haut. Putain, sérieux? Il y a des croisements de partout. Allez, encore un piège. Je préfère vérifier à chaque fois. Oh, allez, putain. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a le levier qui ouvre la porte. Je l'ai trouvé. Ok. Bon, on va fouiller les derniers recoins hein, que j'ai pas vus. On sait jamais s'il y a des objets. Alors, on redescend. Putain, et ça s'éteint déjà. Je vais bien retrouver encore une dalle qui se pète. Voilà. Recule. Hop. Il n'y avait rien. Non. Allez, bon bah on n'a plus qu'à revenir en arrière et refaire bah, tout ce qu'on a fait. Hop, putain, c'est vraiment très sombre ici, hein. Allez, lève-toi. Alors, on retourne ici. C'est là où il y avait la pierre. Alors, si mes souvenirs sont exacts, nous sommes allés à gauche. Puis, on a retourné à gauche. Yes, c'est ça. Allez, prends-moi ça. Voilà. Voilà. Un petit tour et puis s'en vont. Quand on connaît, c'est de suite plus simple. Hein. Voilà. Et là, je vais retourner rechercher mes objets dans le trou du milieu. Et là, c'était de suite à droite.
Allez, merci. Voilà. Avec un petit lance-grenade. Bon, avec des grenades plutôt, hein, parce que le lance-grenade en lui-même, je m'en tape. Je m'en tamponne. Et on en a terminé pour l'épreuve moyenne. Il n'y a plus qu'à revenir dans la salle principale. Alors, pour éviter toute forme de maladresse, déjà je vais reprendre ça. Et on va sauvegarder. Dans les entrailles du Sphinx. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Il n'y a plus que les gouffres. Oh putain, j'ai cru que j'allais y passer. Sur le côté gauche. Là. Et là, est-ce que j'ai besoin de sauter ou pas? Je ne sais plus. Non, c'est bon. Allez, on se casse. Alors, où on est par rapport au bouton? On est là. Donc, les pierres, il faut les mettre ici. Donc, on aura aussi évité le passage avec les pièges, quoi. Si on se plante dans le code, je vous en avais parlé la dernière fois. Si on se plante dans les codes, on a droit au passage punitif avec des pics, des pièges partout, quoi. Donc, je suis content de ne pas y être rentré. J'ai bien fait de noter mes combinaisons. Allez, hop, dernier gouffre. Et voilà. Allez, il n'y a plus qu'à mettre les pierres. Alors, celle-là. Pierre de mat. Alors, toutes les pierres portent des noms de dieux égyptiens du soleil, je crois, hein, avec sous des noms différents. Le bleu, c'est le pierre de Ra. Le rose, c'est la pierre d'Atoum. Et enfin, la dernière, c'est la pierre de Képri. Voilà, nouveau passage. Alors, sur quoi on va tomber? Là, pas de souci. Bon, il y a juste la chauve-souris. Elle va nous bouffer un peu. Mais bon. C'est pas ça qui va me rendre... Hop, il y en a 2. 3 même, je crois. Je les entends plus voler. Alors, là, on va faire une sauvegarde. Parce que là, c'est compliqué. Donc on a réussi les épreuves du Sphinx. Maintenant il faut qu'on chope ce qu'on voulait chercher. Rappelez-vous, je vous ai parlé des écritures sacrées. Alors regardez le plafond, là il y a un truc de bizarre. Bon, les écritures sacrées, on en voit une là sur le côté droit. Hop, je vais aller la chercher maintenant d'ailleurs. Pas le temps de niaiser. Allez, on chope toutes les écritures sacrées. Donc ce sont des objets à mettre... Ce seront des objets à mettre dans le temple d'Horus, le dernier niveau du jeu, pour invoquer Horus. Justement. Hop, on a les 4. Allez, on se casse ici. Voilà, maintenant qu'on est en sécurité, je vous montre ce qui aurait pu me transpercer. Voilà, des lames pas très sympathiques, vous voyez. Elles sont plutôt bien faites, je trouve, un petit peu circulaires comme ça change des pics traditionnels qu'on a pu voir dans les 3 premiers Tomb Raider. Même si dans le 3e c'était des pics verts. C'est quand même un peu mieux modélisé. Et voilà, et quand on est coincé, je crois que la porte se referme. Ah non, elle reste ouverte. Je croyais qu'elle se refermait. Bon, eh ben, ne traînons pas plus longtemps.
Ouh, attention, là ça sent... Ça sent le piège aussi. Ah, elle s'est bien refermée. Alors là, je ne sais plus. Ça pue le piège ici. Je vais... Oh putain! Je vais sauter de loin. Aïe. Voilà. Bon. Je savais bien qu'il allait y avoir des surprises. Bon, apparemment, il n'y a rien ici. Hein, donc, ne traînons pas. Bon, ça m'a pas trop enlevé de vie, c'est pas grave. Bon, encore ces chauves-souris de malheur. Qui attendent bien que je sois accroché au plafond pour venir m'emmerder. Couché. Voilà. Et on est de nouveau dans une grotte. Et on remonte. Je sais pas si vous avez remarqué. Et on change de niveau. Ça y est, les entrailles du sphinx, c'est terminé. Et j'ai bien fait de couper en 2 vidéos, puisque sinon ça aurait été un petit peu long la précédente. Donc je vous montre ce qu'on a récolté. Voilà, les 4 écritures sacrées. Donc on a les écritures sacrées, on a l'amulette d'Horus et on a toute l'armure. Donc on est bon pour tout ce qui est dans le temple d'Horus, le dernier niveau. Maintenant il nous manque toutes les pièces à récolter pour entrer dans le temple d'Horus. Et là, on est à poil encore, il nous manque des objets, hein. Voilà, mais ces objets-là, tout ce qu'on a là, on les gardera à la fin, jusqu'à la fin. Donc, pour la salle finale, on est ok. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'occuper de l'entrée du temple. C'est pas de ce côté-là. C'est pas de ce côté-là. Putain. Vous allez voir que ça va pas être celui-là non plus. Merde. Attends, la poignée, elle est là. On va se retourner. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, où est-ce qu'on va atterrir ici? Oh, dans du sable. Ah, ça, je sais ce qui m'attend. Par là. Allez, on va prendre le lance-grenade. Là. Voilà, vous avez vu ce qui nous attend maintenant? Des scorpions géants. Donc voilà, on est sorti du passage des entrailles du sphinx pour arriver dans un beau piège. Putain, elle m'a empoisonné la merde. Alors regardez ce que ça fait quand on est empoisonné. L'image brouille là, comme ça là. Hop, regardez. Ça fait bizarre, je trouve. Et dès qu'on prend une petite trousse, on est bon. C'est ce que je voulais vous montrer dans Tomb Raider 3. Je croyais que c'était rien dans Tomb Raider 3, mais pas du tout. Voilà, donc j'ai tué le gars qui tirait aussi sur le scorpion géant. Bon, il m'aurait tiré dessus s'il avait gagné aussi. Donc, ce sont les gardiens des temples. Alors là, on a un grand fossé avec divers passages encore une fois. Bon, donc voilà, le lance-grenade est de rigueur dans ce niveau. Enfin, dans ce niveau. Putain, merde. Ça veut dire que je vais devoir sauter. Et j'aime pas sauter ce genre de précipice. Un petit saut en biais, on va sauvegarder. La pyramide de Menkauhor. Alors là, vraiment, on est vraiment dans
dans l'archéologie pure et dure maintenant. Hein. C'est fini le Caire. Hein. On revient dans les fondamentaux. Hein. Même si c'est beaucoup moins coloré que les niveaux d'Alexandrie. Je m'en doutais que j'allais entendre quelque chose. Il m'a touché ou pas? Non. Il lui faut 3 grenades, le salaud. Hein. Alors, on a un passage par là. Ça nous met de l'autre côté du gouffre, normalement. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Mais ça sert à rien. Je croyais qu'il y avait des objets. Mais que dalle. Bon, bah vous l'avez vu, mais maintenant on fait face à notre nouvelle destination. Hop. Oh putain. Putain, il a eu le temps de me piquer, hein. Saleté. Et puis ça m'a renvoyé une grenade en plus. J'en suis où pour le lance-grenade là? 38 grenades normales. Donc voilà, notre nouveau terrain de jeu, la pyramide de Menkaure. Donc il va falloir l'escalader, mais pas tout de suite. Parce que si vous l'escaladez maintenant, bah, vous allez être coincé devant l'entrée. Et bah, vous pourrez pas rentrer puisqu'il faut une clé. Et la clé, on va aller la chercher tout de suite. Je sais parce que je me suis déjà fait avoir ici. Hop. Et hop. Alors là, on va reprendre le fusil à pompe déjà parce que le retour de ces merdes qui nous avait pas manqué. Donc là on a encore, on la voit au fond, 2 pyramides qui sont proches de celle de Menkaure. Chevrotine, on va sauvegarder là, vous allez comprendre pourquoi. J'aimerais arriver à faire quelque chose ici. Pourtant je suis pas trop secret, mais là il est quand même plus ou moins important parce qu'il va nous fournir pas mal de munitions. Il faut que j'ouvre la porte avant. Allez, c'est parti. Allez, 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 allez. Allez. Yes. Ouais, il nous donne les clés de la pyramide. Bon, si le scorpion l'avait tué, on les aurait quand même retrouvés sur son cadavre. Mais c'est pas ces clés-là que je voulais. Clés des gardes, enfin si c'est celle-là, mais je les aurais eu de toutes les manières. Mais moi c'est celle-ci, clé de l'armurerie. Et en général, une armurerie c'est plutôt très très bien fourni, quoi. Et donc ça c'est un secret qu'il faudra choper dans plusieurs niveaux. Hein. Ce sera pas pour tout de suite. Hein. Elle est très très loin l'armurerie. On sera quasiment même à la fin du jeu. Mais par contre, ce qu'elle contient, c'est vraiment très bon. En fait, on retrouve toutes les armes du jeu, si vous voulez. Évidemment, qui dit armes, dit munitions à l'intérieur. Donc c'est pour ça. Bien. Et on a fait un petit plein aussi. Alors là, je vais garder mon fusil à pompe parce que... pour l'instant, les scorpions, ça va se calmer. Donc les scorpions géants, c'est peut-être encore une œuvre de 7, hein, on ne sait pas. Oula. Alors là, c'est beaucoup trop loin. Ces 2 pyramides, là, il va falloir que j'y aille aussi, mais pas tout de suite. On n'en est pas encore là. Alors là, je vais devoir revenir dans devant la pyramide de Menkaure, ou de Menkaure, comme il l'appelle. Et de cette façon-là, ce sera beaucoup plus facile.
Alors... Je suis content de l'avoir eu, ce truc-là, parce que c'est pas gagné hein, de le buter, ce scorpion de malheur, là. Voilà. Alors on se met bien tout au bout, surtout, pour ne pas tomber dans le ravin. Hop. Voilà, là, comme ça, vous êtes sûr qu'il ne vous arrive rien. Allez. On va escalader tout ça. Alors, il y a des blocs qui sont plus ou moins inclinés par rapport à d'autres. Hein, donc, faut bien regarder. Voilà pourquoi je prends le fusil à pompe. Qui sera de nouveau mon arme principale. Ça faisait un petit moment hein, qu'on l'avait pas prise. Alors les escalades des pyramides, parce que bah, vous doutez bien que ce ne sera pas la seule, c'est un peu délicat. Mettre sur le côté. On va sauvegarder là. Voilà, on va rester sur le bloc sauvegarde hein, dans le menu parce que on se plante une fois, il faut tout recommencer. Donc c'est vraiment délicat ces escalades. Mais et encore, c'est pas la plus merde. Elle s'est arrêtée devant. Bon, bon, exceptionnellement, je vais pas recharger parce que je suis juste à côté, mais bon, vous avez vu ce qui nous attend, quoi. Là, maintenant, ça devrait être bon. Voilà, parfait. Et ces merdes, en plus, elles peuvent vous faire reculer. Et donc, si vous vous faites reculer dans le vide, et ben, vous retombez, quoi. C'est pour ça que c'est important d'être bien équipé. Alors, à gauche, non. À droite, là, il y a quelque chose. Putain, merde. Elle est où? Elle est là-dedans. Ah, puis elle veut pas venir en plus. Garce. Couché. Ok. Alors je crois qu'il y a autre chose. Alors là pour pas me planter, hein, comme d'hab. Ah merde, je crois qu'il faut d'abord que j'ouvre la pyramide parce qu'on va avoir des surprises sinon. Ouais, je vais d'abord ouvrir la pyramide, donc je me suis placé pour rien, mais c'est pas grave. D'après mes souvenirs, c'est ça. Hop. Ça fait un peu welcome. Oh putain, encore. Putain, elles sont partout ces merdes. Là, hop, il y a juste à faire un saut comme ça. Voilà. Et là, de l'autre côté, on a autre chose qui m'intéresse beaucoup plus. Le revolver. C'est pour ça qu'il faut ouvrir avant, parce que voilà, on a ces merdes qui nous tombent dessus. Encore une fois. Décidément, ces scarabées de malheur, là, que ce soit des petits ou des gros, là, c'est vraiment insupportable. Heureusement, le changement de niveau, elles disparaissent. Et nous voici dans la pyramide de Menkawar. Alors, je vais prendre les flingues. Couché. Je me sens plus en sécurité à l'intérieur de la pyramide, hein, bizarrement. Alors ça c'est ridicule à passer. Je regarde s'il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. Je préfère toujours vérifier. Voilà.
Ah, elle visait la chauve-souris, mais vu qu'elle bougeait pas, elle craignait rien en fait. Il n'y a que dalle ici. Non, il n'y a que dalle. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on n'a rien. Et ici, on n'a rien. Ah, j'entends des copinous. Ah. Ouh, elle nous montre une étoile. Alors, revolver. Tac. Alors, les copinous, très explosifs. Parce qu'ils sont insensibles au plomb. On va les exploser. Hop. Voilà. Il y en a encore un. Où est la chauve-souris? Voilà, putain. Ennemi à foison entre chauve-souris et momies. Alors les momies, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vues, hein, depuis le niveau 4, hein, les chambres sépulcrales. Hein. Donc le début du let's play, hein, si vous vous souvenez pas. Oh, ils sont gentils, ils me donnent des balles de revolver au cas où j'en ai pas pour exploser l'étoile. L'étoile, ça ouvre le passage qui se trouve au milieu. Voilà, sinon, bah, vous êtes coincé. Donc ouais, hein, depuis le niveau 4, on n'en avait pas vu des momies, hein, et on a bien avancé depuis. Hein. C'est ça que j'aime bien du coup dans ce jeu-là, il y a beaucoup de diversité hein, au niveau des ennemis et puis de beaucoup de choses. Alors les cordes, toujours un objet, enfin un truc sensible. Hop. Donc là je vais en abuser hein, des sauvegardes parce qu'il va y avoir des passages à cordes, donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple, vous le savez comme moi. Hein. Voilà, évidemment, il y a des pics en bas. Sinon, c'est pas drôle. On a combien là? On a 32 minutes déjà. Donc là, on est à l'intérieur de la pyramide de Menkawar. Hein, c'est le niveau qui s'appelle comme ça, bien évidemment. Hop. Ah, on a encore des copinous. Voilà. Hop. La diversité des armes aussi. Putain. Alors, on a deux passages. Je vous conseille de faire celle de droite en premier, parce que sinon, vous allez faire un aller-retour pour rien. Alors, moi, ça n'est pas arrivé, parce que je prends souvent le passage de droite en premier. J'aime bien prendre à droite, vu que je suis droitier. Non, ça n'a rien à voir avec mes opinions politiques, s'il vous plaît. C'est bon. Tant que c'est... Quand c'est en face, ça peut aller les cordes encore. Et encore, on sait jamais. Hein. Hop, voilà, ça c'est bon. On reste bien droit. Hop. Voilà. Parce que si vous serez allé au passage de gauche, bah, vous serez tombé sur cette dalle fermée. Et ça aurait été un peu con. Voilà, je suis resté bien en face. J'ai pas tourné ma Lara. Comme ça, j'ai pas besoin de me replacer. Hop. Vous ne bougez pas sur les côtés. Ça ne sert à rien. Hop. Et merde. Ah, fait chier. Ah, qu'est-ce que c'est chiant ces cordes alors. Et pourquoi ils ont fait un truc aussi relou? On ne sait pas. Bon bah au moins ça vous permet de voir le chargement à l'intérieur de la pyramide de Menkawar. Donc cette petite chose va nous intéresser au plus haut point. Hop. Les momies. Et les chauves-souris. Voilà.
Euh... Oh là là, quelle purge de faire ça. Voilà. Je pense que se balancer une fois, ça suffit. Hein. J'aurais pas dû... Attends, c'est peut-être la portée qui m'a fait mal, en fait. Là, je suis pas droit du tout. J'aime bien parce que de la dalle à ouvrir, on entend quand même les bruits de pas de l'art. Ouf, alors là, j'ai eu très peur. Je vous avoue que j'ai eu très peur. Bon là, on prend son temps. Hein. Voilà. Ok. Passage, ça c'est fait. Ensuite, même combat. J'ai pas l'impression d'être bon là. Là, je suis pas mal. Ah là là. Bon. J'espère que ça va bien se passer, ces cordes encore. Vous allez voir que ça va surtout être le retour où je vais galérer. Ah non, 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 beaucoup trop court. Là, j'ai fait de la merde. Une bonne grosse merde. Bon, j'ai bien fait de sauvegarder. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. On a combien là? On a 37 minutes. J'aimerais vraiment finir... bon, peut-être pas forcément le niveau, mais au moins... Ouais, quoique. On peut se permettre, hein, si je me démerde pas trop mal. Si je me démerde pas trop mal, il y a moyen quand même. Putain, j'ai limite été sur la corde directe, quoi. Tellement il y a de la portée là-dessus. Voilà. Allez, on peut grimper là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, copain. Allez, chevrotine. Allez. Allez, crève. Putain, il est résistant le salaud. Alors lui, c'est pas un gardien de Cléopâtre. Je sais pas si on l'a pas trop vu hein, de loin, mais il a la tête d'un faucon. Donc ce sont des gardiens d'Horus. Hein. Ils protègent de toute façon les reliques menant au temple d'Horus, hein, tout simplement. Donc là, voici la première relique. C'est une étoile. Hein, donc on parlait de l'alignement des étoiles selon la constellation. Je sais pas si vous vous souvenez. Quand dans le temple de Sémerketh, on nous parlait de ça, et ben voilà. Ça, c'est une étoile de constellation qui va nous permettre de rentrer dans le temple d'Horus. Alors, c'est pas la seule, hein. Mais, alors je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 4, donc il m'en resterait 3 à chourer. Si mes calculs sont exacts. Voilà, clé du rayon occidental. Ouais, je crois qu'il en a 4 en tout, donc il m'en resterait 3. J'essaie de visualiser où est-ce qu'elles peuvent être, mais je ne sais plus. Bon, enfin, on verra bien, hein, mais il me semble qu'il y en a 4. Ouf, c'est bon. Ça passe. Hop. Ok.
Bon, vous avez vu ce qu'on a comme ennemi, hein. Là, ça rigole plus, là. Les gardiens d'Horus, là. Allez, putain, qu'est-ce qu'elle fait, là? Voilà. Parfait. Allez, on se tire d'ici. Ça nous a ouvert un passage, le fait de prendre l'étoile, là. Ça nous a ouvert un passage à l'entrée de la pyramide. Allez, on se tire d'ici. Ça m'a ouvert un passage à droite. Ouais. En face, c'est quoi ça? Ce bloc-là. Non, c'est rien en fait. Je pensais que ça aurait pu être un passage secret, mais non. On nous a ouvert ceci. Allez, je descends. Je suis un fou, moi. Ça descend très très bas. Et on voit que dalle. Oh putain, regardez les traits horizontaux sur les murs là. Allez hop, on passe en accroupi. Hop là. Faut bien regarder l'environnement dans ce jeu là, c'est un truc de fou. J'ai vu les... Ouais, j'ai vu les trucs gravés sur les murs, ça m'a pas trop plu. Là. Hop. On ouvre ça. Et hop, on se casse. Je vais reprendre mon lance-grenade. On sait jamais s'il y a des... Eh ben oui, il y a. Saleté quoi. M'a pas empoisonné mais elle m'a bien touché. Là on peut pas y aller. Non. Alors on est de retour à l'extérieur de la pyramide de Menkawar. Si vous vous souvenez bien, là en face on y est déjà allé. C'était là où j'ai sauvé le garde du scorpion. Donc là on est à côté des deux petites pyramides. Je crois qu'on a un levier sur le côté. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, c'est ça. Ah non, c'est un bouton. Ok. Il y a l'une des pyramides où il y a le sommet qui est parti. Là. Je pense qu'avec des super grenades, ça doit faire très très mal pour eux. Hein, mais bon. Bon, là, c'est trop ensablé, donc j'imagine que c'est celle-là. En plus, on voit bien la forme. Cela dit, attention de ne pas tomber. Il y a quand même des sauts casse-gueule. Bon, j'ai pas mal d'objets. J'ai pas mal d'objets précieux là, hein, maintenant. Mais c'est pas fini. C'est pas fini pour autant. Ça va être intense cette fin de jeu, hein. C'est moi qui vous le dis. Là on est à peu près... Si on était à l'équivalent de Tomb Raider 3, on serait quasiment à l'Antarctique, quoi. Ouais, je sais pas ce qu'il y a, on dirait des mastabas à côté, mais je ne suis pas sûr. Ouais, je ne sais pas. Bon, bref, j'ai pas envie de me retrouver bloqué. Il y a pas mal de bugs hein, dans ces niveaux-là. Avec des zones qu'on n'est pas censé atteindre. Donc voilà, me voici en haut de la pyramide. Et on va descendre. Dommage ce fond noir là. On voit déjà la fin du level design. Ça c'est pas très bien fait je trouve. C'est bien dommage. Allez, on descend. Pépère. On est toujours dans le niveau dans la pyramide de Menkawar, bien qu'on soit sorti. Donc c'est vrai que le découpage des niveaux a été vraiment fait à l'arrache. C'est dommage. Mais bon. C'est pas dramatique non plus.
Voilà. Je vais de nouveau reprendre ça. Parce que là, il n'y a pas de scorpion là-dedans. Ah, on rechange d'effet sonore. Bon, là, il y a des pics, évidemment. Je vous apprends rien. Voilà. On entend de nouveau les lames. Les lames qui tournent. Hop. Et c'est parce qu'il y en a des nouvelles. Hop, on se remet bien en face. On attend que ça passe. Et on y va. Ouh, c'était pas loin, hein, c'était pas loin. Très limite. Allez, là, on a la même. On réitère. On se place bien aussi, c'est mieux. Hop. Là, j'étais à l'aise. Là, j'étais large. Alors, on a un passage à gauche, mais pour l'instant, ça ne sert à rien, d'après mes souvenirs. Donc, on va aller tout droit. Allez, la même. Ok. Hop. Une corde qui nous ouvre un passage. Donc c'est la porte qu'on aurait trouvé fermée si on était allé à droite de suite. Enfin à gauche de suite. Là ce sera à droite du coup. Ça passe. Là on s'accroche. La li la li la la. On progresse bien là les amis, hein, putain. Hop. Oula, j'aime pas beaucoup ça là. Je n'aime pas trop ça. Ce genre de grosses glissades là, c'est pas trop mon truc, je vous avoue. Ça ne me dit rien qui vaille. Je dirais qu'il y a un rebord sur le côté là, je préfère y aller là. C'est glisser en arrière, c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon. Alors, c'est pas une bonne idée. Bon, j'aurais essayé au moins. Mais bon. Ah, vous avez vu? Là, on nous montre le chargement où j'ai tué le garde du corps d'Horus, mais l'étoile n'y est plus. Parce que je l'ai prise. C'est sympa ces petits changements là. Ouf. Il y a un truc là. Est-ce qu'il me semblait que j'avais vu quelque chose quand je suis mort? Il y a des usines là. Putain, il faut les voir. Hein. Finalement, ma mort m'aura apporté quelque chose. Par contre, là... Aïe. Ah, ben voilà. Et ben on se retrouve à l'entrée des entrailles du Sphinx. Regardez, au fond, bah, on retrouve nos chers petits boutons qu'on avait commencé, enfin qu'on était parti à la fin, au début de ce niveau. On y était encore au début de cette vidéo, pardon, pas de ce niveau. Donc, et ben on ressort par l'entrée du Sphinx qu'on avait creusé avec notre pelle à la fin de la, enfin la fin non, à la vidéo précédente. C'était pas la fin, hein, c'était plus vers le début en plus. On ressort du Sphinx, nous revoici dans l'ensemble archéologique du Sphinx. Voilà, avec la tombe, etc. Et cette fois-ci, maintenant qu'on a la clé des gardes,
on va pouvoir aller à la porte que je vous ai dit la dernière fois. Je sais pas si vous vous souvenez. Hop. Ouais, je sais plus si vous vous souvenez, je vous en avais fait part la dernière fois de cette porte là-bas, là. Ben, c'est là-bas qu'on doit aller. Voilà. Sauf que là, voilà, au lieu d'aller là-bas, avec le morceau de pelle qu'on devait choper, on va aller là maintenant. Voilà. La serrure. Elle est là, je la voyais pas. Clé des gardes. Et c'est parfait, on a 50 minutes. C'est pile le total que je voulais. On dit au revoir au petit sphinx et on se casse d'ici pour de bon. Bon, là, il y a les niveaux qui communiquaient entre eux, mais bon, on n'avait pas besoin non plus de revenir en arrière, etc. Comme le Caire. Là, vraiment une bribe de niveau. Et puis en même temps, on peut pas trop retourner dans les entrailles non plus. Voilà, et ben je vais sauvegarder ici pour terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à faire tout ce que vous voulez. Et faites-moi part de vos impressions. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite de nos grandes aventures sur Tomb Raider 4, la révélation finale. Il ne nous reste plus beaucoup de niveaux. Il nous reste, en comptant celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5 je crois. Il ne nous reste plus que 5 niveaux il me semble. 5 ou 6, j'ai un petit doute. Bon bref, c'est pas grave. On est presque à la fin, donc à la prochaine. Portez-vous bien. Et salut à tous.